Salut les amis, c'est Monsieur Josh, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation objet de bushcraft pour les débutants, donc de débutants à débutants. Aujourd'hui on va parler des multitools. Donc les multitools, c'est ces petits objets que vous voyez un peu partout. Donc ça c'est celui de Hansoni, donc c'est un mort-pilote, voilà. On a le Lizardman qui est très répandu. Moi aujourd'hui celui que je voulais vous présenter c'est le petit Truemaster, donc qui est vendu à Nature et Découverte, donc boutique un peu partout en France. Donc voilà, on va vous faire le test aujourd'hui pour vous présenter un peu ce que contient ce petit multitool et si bien sûr vraiment c'est important d'en avoir un sur vous ou pas. Voilà, c'est parti. Donc les amis, pour la présentation du multitool de chez alors attendez, j'ai dit une connerie, c'est True Utility, pas Truemaster. Déjà ça commence mal. Le multitool de chez True Utility, donc que vous pouvez trouver un peu dans les petites boutiques de survie ou nature, style donc nature et découverte comme je le disais. Il est au prix de 15 €, donc il est en acier inoxydable, il pèse environ 170 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose comparé à ce qu'on peut trouver. Je parle notamment du Lizardman qui est très gros, on a la version plus petite aussi. Celui de Hansoni, je sais plus comment il s'appelle. Mort-pilote, donc lui qui pèse, je dirais peut-être 500 grammes. Ouais, au moins. Presque 500 grammes, ouais. Donc voilà. Donc le petit True Utility, on va avoir environ 8 à 10 fonctions. Donc je vais vous les présenter et en fait je vais passer la journée et bien voir en fait si ces utilités ont une vraie utilité, en tout cas pour le bushcraft. Voilà. Alors donc la numéro 1, c'est bien entendu la pince, car avant tout c'est quand même une pince, c'est pas un couteau suisse. Donc voilà la pince. Ensuite on a la lame couteau, donc la petite lame couteau, c'est très petit, après ça coupe quand même plutôt bien. Voilà, c'est pas trop mal. On a tournevis cruci et tournevis plat. On a une petite lime ici, lime à, je dirais peut-être lime à acier. On a une petite scie pour le bois. Donc, toujours des crucis, tournevis, ouvre-bouteille et bien entendu pour terminer le petit ciseau. Voilà, on va voir un peu si ces fonctionnalités sont utiles ou non et si elles le sont, bien est-ce qu'elles sont de bonne qualité. Voilà, c'est parti. Pour les fonctions tournevis cruciforme et tournevis plat. Globalement, je ne vais pas me servir du cruciforme, à moins que j'ai de la réparation à faire avec des vis en cruci, style démonter une lampe ou autre. Globalement, je m'en servirai pas. Le tournevis plat, pareil. Si je viens par exemple à casser les plaquettes de mon couteau, hop, je peux les dévisser avec mon plat. Voilà. Ça pourrait éventuellement servir à ça. Je pourrais peut-être éventuellement me servir du tournevis plat pour faire un petit couteau à bois. Et encore que ça serait vraiment si vraiment j'ai rien d'autre. Donc globalement cette utilité, je dirais qu'elle servirait à 5% de ses fonctions. Pour le couteau, donc on a une petite lame vraiment toute rikiki. C'est une émouture en V, je dirais. Est-ce qu'elle pourrait servir sur un camp? Honnêtement, c'est pas avec ça qu'on va faire de la refente. On va pas bâtonner avec. Donc toutes les tâches un peu lourdes, ingrates, c'est pas possible. On pourrait éventuellement tailler des petites pointes, comme ceci, pour faire des sardines ou déchirer un tissu, faire des bandages. Voilà, c'est vraiment une petite lame de secours. Après, sachant que nous on est équipé déjà d'un petit Mora ou un Bahco. Cette petite lame, elle servira peut-être à 10% de l'utilité de cet outil, quoi. Notre petite scie, est-ce vraiment intéressant d'avoir une mini scie sur un couteau? Anto, t'en penses quoi, toi? Si on a que ça pour des toutes petites sections, genre des bâtonnets comme ça, là, Okay. ça peut servir, mais sinon... Honnêtement, c'est pas plus simple de faire ça. Voilà, l'utilité de la scie, 0%. Vraiment, c'est un objet inutile sur ce multitool. Le ciseau, à part pour découper du papier,
une bande de pansement ou une bande pour se... voilà. Pour soigner, ouais. Et effectivement pour couper les ongles. Couper un petit morceau de peau ou voilà. C'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante. Encore faut-il que le ciseau soit de bonne qualité, quoi. Sinon voilà, moi je lui dirais 20% d'utilité de cet objet, quoi. Voilà. Donc la pince qui va nous servir à attraper les objets chauds. Encore faut-il que la pince soit assez robuste. Ouais. Donc clairement cet objet, en fait c'est la vraie utilité de cet objet. C'est avant tout une pince, c'est pas un couteau. Voilà, ça va surtout nous servir à dévisser des boulons ou chercher des objets brûlants ou voilà. Donc les amis, ce trou utility, pour le moment on a vu que la pince était quand même le plus important des outils. Le deuxième le plus important pour moi, c'est tout simplement l'ouvre-bouteille. Pourquoi la forêt comme ça? C'est pourquoi? C'est quoi le titre de la bière? La turlute. Ah, voilà, donc tu l'as fait cracher. Ah. Voilà. Donc l'ouvre-bouteille qui a l'utilité pour moi de 40%, même si on pourrait tout simplement utiliser notre couteau, notre bon vieux couteau. Voilà. Pour finir le test de ce multitool, tout simplement, pour moi ce n'est pas un outil propre au bushcraft, ça va être plus un objet qu'on va placer dans notre EDC. En français, ça va être notre sac de secours si on doit se préparer rapidement à une catastrophe naturelle ou toute autre chose, une attaque de zombies par exemple. Voilà. Donc voilà, un petit objet qui peut servir un peu à tout et en même temps servir à rien en fait. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par cet objet, vous pouvez le trouver à Nature et Découverte pour 15 €. Ça reste quand même un bon objet de bonne facture. Moi je suis quand même content de l'avoir. Ça m'aide surtout pour la pince. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et surtout à commenter dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!